Les excuses ne sont pas une raison. Il ne faut pas donner des excuses comme excuses. Alléluia. Amen. Il ne faut pas donner des excuses comme des raisons. Amen. Amen. Écoutez bien. Est-ce que quelqu'un va te tolérer? Quelqu'un qui est venu chez toi. Bon, ton père qui t'a mis au monde. Il t'appelle. Il dit mon fils, je suis malade. Envoie-moi 20 000. Dis papa, je suis désolé, mais je n'en ai pas. Écoute-moi bien. Il va dire d'accord. Mais il faut savoir que dans son cœur, il t'a déjà placé. Amen. Amen. Regarde. Il y a quelqu'un qui a perdu sa maman. Elle a perdu sa maman. Et ils ont enterré la maman. C'est elle qui a tout fait. Maintenant, elle vient à côté de nous. Une semaine après, le papa l'appelle. Ma fille, je n'ai rien à manger. Une semaine après, la fille dit, papa, toi-même tu as vu. J'ai dépensé tout l'argent. Vous savez ce que le papa a dit? Toi, tu n'es pas une bonne fille. C'est ça là que toi tu veux suivre. Ah. C'est pour cela. Tu dois épouser la parole de Dieu. Quand tout va te décourager, la parole sera là pour te réconforter. Et j'ai dit, les excuses ne sont pas une raison. Il ne faut pas présenter des excuses pour se trouver des excuses. Non. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu dois tout faire pour sortir ta tête de l'eau. Pas de manière machiavélique. Non. 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 Je dis non. Il y a des chemins vérifiés et bien droits que Dieu peut approuver. Et ta vie va devenir une vie meilleure. Si tu ne crois pas, Abraham était chez son père et Dieu l'a appelé. Il est sorti sans savoir où il allait. Mais Dieu lui a dit simplement, quitte la maison de ton père, quitte ta parenté, va à l'endroit où je vais t'indiquer. Dieu ne lui a pas donné le nom de là où il allait partir. Mais il est sorti par obéissance. Et le Dieu qui ne fait perdre jamais ses enfants, il lui a donné la destination. Et quand il est arrivé, il dit, c'est ici que tu vas t'installer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Au temps de la sécheresse, Isaac a écouté la voix de Dieu et il a planté et ça a donné dans un pays étranger. Ce n'est pas parce que c'est dur pour tout le monde que ça sera forcément dur pour toi. Et ce n'est pas parce que c'est dur pour toi que tout le monde doit pleurer avec toi. Ne cherche pas la sympathie des gens. Tout ce que tu as à faire, fais des efforts pour sortir ta tête de l'eau. C'est ça qui est important. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne le fera à ta place. Tu dois faire des efforts. Dis Amen. Regarde, ça ne s'est pas arrêté là. On va arriver sur Joseph. On va arriver sur David. Qui les aimait? Qui les aimait? David, le plus petit. C'est lui qu'on met dans la brousse pour suivre le troupeau. Est-ce que ça l'a empêché de devenir roi? Mais pourquoi tu veux que les gens ne te fassent faveur forcée? Pourquoi? Une vie dans laquelle tu attends les autres va finir une vie d'échec.
Je répète, une vie dans laquelle j'attends qu'on me donne. J'attends qu'on me donne. J'attends qu'on me donne. Tu vas rester là fatigué. Toi tu es là, tu attends seulement. Non, j'attends mon oncle, j'attends ma soeur, j'attends mon papa, j'attends ma maman. Il t'a dit que ceux qui ont reçu ont attendu quelqu'un qui t'a dit ça. Ceux qui réussissent n'attendent personne. Mais ils s'en vont. Et ceux dont ils ont besoin les rejoignent sur le chemin. Pourquoi? La grâce et la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. 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 J'attends. On va m'aider. J'attends. On va m'aider. J'attends. On va m'aider. Notez. Notez-moi. Attends, à quoi de baba toko ya toko zena mene bo eto mero si mero zena oui. L'argent que ton père t'avait confié à quelqu'un là, société de baba toko ya toko hu. L'entreprise que ton père a. Et si l'on t'a pas elle a une société à son mero si. Le temps va venir réclamer l'entreprise. Ils vont t'embaucher. La vie, c'est pour les conquérants. Et c'est ceux qui se battent jusqu'au bout. C'est eux qui finissent par réussir. Et dans ma petite expérience ministérielle, j'ai déjà vu des gens qui sont rien au départ et qui sont en train de devenir quelque chose pour eux. Donc toi aussi c'est possible pour toi. Dis Amen. Ce n'est pas fini. Regarde. Qu'est-ce que Joseph n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Ses propres frères déchirent son habit. Comme ça s'est passé pour Jésus. Mais il n'a pas regardé ça. Le jour où ils vont venir et qu'ils vont aller chercher son papa pour venir, il va les regarder dans son cœur. Il dit, ce sont mes frères. Ceux-là, ils ont voulu me tuer. Ils m'ont même tué. Mais Dieu ne l'a pas approuvé. Aujourd'hui, je suis celui qui va les nourrir. Frère, si Joseph était découragé, il n'allait jamais arriver là. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a vécu suffisait pour qu'il renonçât à la mort à la croix. Dans le jardin de Gethsemane, je vous ai appris que Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus est mort depuis le jardin. Parce qu'un homme qui est vivant ne peut pas faire sortir du sang par ses pores. C'est impossible. C'est scientifiquement indémontrable. Mais Jésus, dans le jardin, la Bible dit des grumeaux de sang sortaient de son corps. Non, il est mort là. La croix n'est qu'un accomplissement. Donc Jésus pouvait renoncer dans le jardin. Que là, ce qui vient là, c'est trop dur. Quand c'est trop dur, la récompense est très grande. Amen. Quand ça dure trop, ce qui finit par venir devient infernal. Ça ne finit pas aussi. Dieu va te donner une bénédiction qui ne finit pas. C'est pourquoi ta souffrance semble ne pas finir. Parce que ce qui vient va sembler aussi ne finira pas. Dis, je reçois. Amen. Hein? Amen. 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 Tu dois accepter. Regardez. La vie d'un homme, c'est une histoire. Je vais te poser la question. De quel côté de l'histoire veux-tu rester? Du côté de ceux qui ont persévéré ou bien du côté de ceux qui ont renoncé? Amen. 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 Je ne parle pas des héros de nos pays. Amen. Amen. Toi, quelle histoire tu veux laisser? Mais est-ce que tu te poses cette question? Tout ce qui se passe démontre que tu n'es pas fait pour réussir. Puisque tu es dans une famille pauvre, puisque tu n'as pas d'aide, puisque tout le monde te rejette, la réalité qui est devant toi te dit que tu te fatigues pour rien. Mais toi-même tu dois parler. Je ne me fatigue pas
pas pour rien. Mes efforts vont payer un beau matin. Si tu ne crois pas, va dormir dans ton tombeau, c'est fini. Si tu crois, lève-toi chaque matin avec un esprit fort et conquérant. C'est pourquoi je dis, les excuses ne sont pas une raison. Et j'ai dit premièrement, il y en a qui disent pas aujourd'hui. Non. Ça doit être aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Amen. Hein? Amen. La deuxième partie de mon enseignement, il y en a qui disent il est trop tard. Écoutez-moi bien. La dame qui nous a donné là où on priait avant, son enfant a passé un examen de droit pour devenir. Et au Canada, en ce temps-là, elle ne pouvait pas passer le concours là sans son permis. C'est ici que nous on prend tout pour amusement. Hein. Chez les blancs, il n'y a pas pardon. Vous savez ça? Chez les blancs, on ne dit pas pardon. Pardon. Si tu dis pardon aux blancs, il t'arrête et il te met en prison. Ça veut dire que tu veux le corrompre. On ne demande pas pardon aux policiers en France. Hein. On ne demande pas pardon aux policiers en Amérique. Non. On ne demande pas pardon. L'infraction, c'est l'infraction. Tu vas aller répondre. C'est tout. Elle devait passer le concours. Et elle a écrit, elle a coché dans la cage, j'ai permis. Maintenant elle passe le concours. Maintenant tu dois présenter ton permis pour retirer le diplôme. Regarde, elle n'a pas le permis. Elle dit elle a oublié ça à la maison. On lui donne 3 jours pour venir justifier. La dame m'appelle. Alors, ainsi le coach est bon. Est-ce que tu as été dans ma maison? Je vais te chasser de ma maison. J'ai dit Seigneur, tu as entendu ce qu'elle a dit? Réponds-lui. Écoute-moi bien. Le deuxième jour, elle est partie à l'auto-école le premier jour. Elle savait conduire. Mais elle n'a pas le permis. Le premier jour, elle est partie. Le deuxième jour, le moniteur de l'auto-école lui a dit, puisque c'est quelque chose que tu veux faire, nous on te donne le permis et on va attester que à la fin de l'exercice de l'année là, on va te donner le permis en papier. Elle est repartie là où, dans l'administration, où elle doit prendre son diplôme d'avocat. On lui a donné son diplôme sous réserve de permis. Et la dame lui dit que ça ne s'est jamais passé comme ça auparavant. Si elle était restée à la maison, comme je n'ai pas de permis là, il faut mieux laisser. Et c'est le langage de beaucoup de chrétiens. C'est le langage de beaucoup de chrétiens évangéliques. Église appelle le feu. Église où on appelle la puissance. C'est le langage de plusieurs. Moi-même je sais que bon ça. Moi-même je sais que si tu sais, pourquoi tu déranges le pasteur? Alléluia. Amen. Quelque chose doit changer ici. Il est trop tard. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Écris ça quelque part. Une dame de 77 ans, l'année passée ou l'année passée, a été la personne la plus âgée à avoir le bac en France avec mention. 77 ans. Elle dit elle était là, mais elle a envie d'avoir le bac avant de mourir. Elle a étudié. Les jeunes qui sont allés à l'école du début jusqu'à la fin ont échoué. Elle a eu le bac avec mention. En France, là où on ne peut pas acheter le bac. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'âge pour accomplir quelque chose. C'est parce que ton cerveau est devenu caillou. Ton cœur est devenu comme le cœur des sorciers. Quand
tu peux te rendre flexible par la sensibilité spirituelle, alors les choses de Dieu vont s'introduire en toi et ça va manier ta vie jusqu'à l'aboutissement. Qu'est-ce que tu as à faire? La prédisposition du cœur. En tant que chrétien, doit te conduire à te verser dans la parole de Dieu, à te verser dans la prière, à te verser dans le jeûne. Parce que la prière, le jeûne et la méditation sont les âmes qui maintiennent une vie spirituelle équilibrée. Si tu es ici ce soir, tu as dit que tu ne connais rien dans la Bible. Depuis que tu es venu à l'église, c'est ce que tu as dit. Jusqu'à aujourd'hui, tu es comme ça. Et jusqu'à demain, tu veux continuer. Et c'est toi qui vois sorcier partout. C'est toi-même le premier sorcier de ta génération. Quelque chose doit changer. Il faut avoir te démarquer. Regarde, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un hier ou avant-hier. Je dis, quand on te force, tu n'as pas envie de faire de pas. Mais on te force à faire un pas. Mais comme on t'a forcé, tu es là. Tu attends qu'on te force encore. Tu vas rester là. La mort va venir te trouver. On t'a parlé de Jésus. Tu es venu à l'église. Ça, c'est le premier pas. Le second pas, on ne te forcera pas. Toi-même, il faut t'efforcer de faire le second pas. À partir du second pas, tu changeras de position. Si tu ne le fais pas, tu resteras là. Et tu vas pourrir là. L'église va évoluer. Le pasteur va évoluer. Le royaume de Dieu sera toujours le même. Mais toi, tu seras la moquerie de ta génération. L'homme doit savoir. Vous savez, moi j'ai lu un peu les philosophes. Souvent j'ai envie de mélanger des paroles. J'ai envie de mélanger des paroles philosophiques. Mais les gens m'ont dit que je suis rentré dans cette. Allez-y, lis un peu les philosophes éclairés. Vous allez comprendre que si l'homme peut réfléchir comme ça, alors l'homme n'a pas d'excuse pour échouer. L'état dans lequel je suis, ça m'énerve. Je suis révolté. Je suis fâché contre moi-même. Je n'accepte pas ma condition. Pas parce que je suis jaloux de quelqu'un. Pas parce que j'envie la vie de quelqu'un. Pas parce que je convoite quelqu'un. Mais je veux tout faire devant mon Dieu, de laisser des traces selon ma destinée, afin que mon passage ne soit pas un vent. Sinon je suis né pourquoi? Je suis un échec. Je ne peux pas mourir comme ça. Mourir dans une église comme ça pendant que je suis appelé. Mais c'est un échec. C'est un échec. Je ne peux pas mourir dans cette église. Je refuse. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je refuse. Je ne mourrai pas avec des vieilles voitures comme ça. Je refuse. Je ne mourrai pas en location. Je refuse. Ma destinée doit s'accomplir parce que je suis un homme éclairé dans ma génération. Si tu restes comme ça, c'est un échec. Et tu es là, tu pleures. Arrête tes bêtises. La vie est faite de combat. Si tu n'as pas de combat, c'est que tu n'as pas de destinée. Si personne ne t'attaque, c'est que tu es zéro. Si tu n'as pas de combat, si tu n'as pas d'ennemi, je n'ai pas dit que tu allais provoquer par exemple dans ton quartier, tu allais provoquer par exemple dans ta cour, tu allais inciter les gens. Je ne parle pas de ça. Mais l'étoile de Dieu sur ta vie attire des combats. Là, tu es un homme différent parmi les enfants de ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose doit changer. Something must change. Something must change. Your life must change. Necessary.
Alléluia. Amen. Il y en a qui regardent leur environnement et qui sont contents. Parce que tu as une vieille moto, tous les jours tu lâches la moto, je suis propre. Et puis tu prends citron, tu laves les rayons. Donc, tu vas laver ça pendant combien de temps? Tu vas laver ça pendant combien de temps? Tu es dans une maison, même fauteuil, depuis des années. Ça se déchire. Tu n'appelles même plus le matelassier. C'est toi mais tu couds ça. Et tu es là, tu essuies ça chaque jour. Tu entretiens la misère. Tu entretiens la pauvreté. Ta tête est pourrie. Il n'y a rien dans ta tête. Écoute-moi bien. Si tu es dérangé, prends le fauteuil, donne à celui qui n'en a pas, et vide ta maison de ça. Il faut libérer ta maison de ça. Si tu es réveillé ici, tu ne peux pas rester en esclavage. Impossible. Alléluia. Amen. Ok. Si ce que je dis n'est pas vrai, tu vas comprendre une chose. Le méchant ne peut pas vivre. Et c'est le bon qui meurt comme un chien. C'est une anomalie. Écoute, écoutez, la Bible dit je viens scandale sur la terre. Les princes sont à terre. Regarde comment moi je prêche. Même si tu ne me connais pas, moi mais je me connais. Regarde comment je prêche. Et je ne roule que des vieilles voitures. Ceux qui ont rassemblé le peuple de Dieu pour les dépouiller, pour les voler, pour les gruger, ils sont dans les 4x4. Et ils font malin sur les réseaux comme si c'est eux qui sont bons. Maintenant, moi qui dis que je suis bon là, si je ne fais rien pour les dépasser, alors je vais subir leurs effets là tous les jours de ma vie. Je ne peux rien faire. Ils vont se faire passer pour le bon et ça va rester comme ça. Mais moi, je ne suis pas né pour subir. Je suis né pour faire subir à autrui. C'est deux choses différentes. Regarde, dans ma vie, on m'a dit à diagnostiquer la sinusite. On m'a dit à diagnostiquer la sinusite. Et la dernière fois, avant même que je ne quitte Cotonou pour aller, la dernière ordonnance qu'on m'a donnée à Avicenne, quand Avicenne était encore dans la zone du périmètre présidentiel, on m'a donné une ordonnance de 300 000. J'ai acheté pour 100 000. J'ai laissé le reste. Je suis parti à Abidjan. Je suis revenu encore. Et tout dernièrement, il n'y a pas longtemps, dans les débuts de mon ministère, je suis reparti encore. On m'a diagnostiqué sinusite. On m'a diagnostiqué asthme. On m'a diagnostiqué tout dernièrement diabète. Frère, donc est-ce que quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui subit ces choses jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans? Je ne subirai pas les effets de cette maladie parce que je ne les accepte pas dans mon cœur. Tu as 30 ans, on dit tu as diabète et tu marches on dirait un clochard. C'est toi qui es chrétien comme ça. Tu es à l'aise dedans. Ce que tu acceptes va te dompter. Ce que tu rejettes va te respecter. Tu dois changer quelque chose en toi. Tu dois changer quelque chose. Amen. Amen. Tu dois changer quelque chose. La vie ne donne pas cadeau. La vie ne donne pas cadeau. Et il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Réveillez-vous, il n'y a pas de cadeau. Combien de personnes à qui que tu as vu, on lui a donné maison cadeau? Il y en a combien? Non, dis-moi, il y a combien de personnes que tu connais à qui on a donné cadeau? Dans ma vie, je bénis Dieu. J'ai déjà donné voiture. Je bénis Dieu. J'ai déjà donné moto. Il y a combien de personnes qui peuvent faire ce genre de don? Tu connais combien de personnes? Ça veut dire quoi? Je suis sur la liste des grands donateurs. Si je n'ai rien et j'ai donné voiture, si je n'ai rien et j'ai donné moto, imagine quand je serai riche. Donc ça veut dire quoi? Je n'attends rien de quelqu'un, mais j'ai déjà commencé à donner parce que je suis né pour donner. C'est celui qui en a qui donne.
Ta condition doit changer. Je dis ta condition doit changer. Allons dans Ézéchiel chapitre 33. Verset 18 à 19. Rapidement. Dis à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Yeah. Ézéchiel 33, verset 18. Oui, 18 Je lis au nom de Jésus. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Celui qui dit qu'il est juste, s'il abandonne le fait qu'il soit juste pour s'attacher à l'iniquité, ce qui va le tuer, c'est quoi? C'est son iniquité. Ce n'est pas Dieu. C'est le sorcier. Arrête tes bêtises. Ici c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Ézéchiel qui parle. C'est Dieu qui parle, pas Ézéchiel. Le juste se détourne de sa justice. Nous d'agbedianowa, nous gagnons ne pe gandianowa. Ne wa itoto bobia nyumenya kala si peme. Bobia nyina tono le si peme. Et tu te donnes au pécheur. Qu'est-ce qui va te passer? C'est ton péché qui va te conduire à la mort. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Verset 19. Oui. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous voyez? Vous les chrétiens, c'est un péché. Toi tu es dans l'église, tu es le péché original. Tu es monté à l'église, tu donnes des fausses révélations, tu donnes des fausses visions, tu donnes des faux songes. Les rêves que tu n'as pas fait, tu dis que tu as fait, tu imagines des actions prophétiques. Et tu vois que tout le monde est pécheur. Or toi, le péché et ton âme sont un. Et c'est toi qui vois le pécheur partout. Dieu dit, pour ça, tu vas mourir. Ça va te tuer. Mais celui que tu as dit que c'est un faux type, c'est un méchant, c'est un voleur, c'est une prostituée. La Bible dit, si celui-là, si celle-là se détourne, marche dans la droiture et dans la justice, il vivra à cause de ça. C'est pourquoi vous allez voir, les gens sont dans l'église, ils meurent comme des chiens, et les chiens qui sont dehors vivent pendant longtemps. Réfléchissez. Et si vous allez venir à l'église en aventure, en promenade, vous allez rester et tout le monde va vous lécher. Vous allez mais le nom de Dieu ne va jamais changer. Changer de mentalité. Alléluia. Amen. Donc, la vie et la mort résident en quoi? La vie réside dans la justice et dans la droiture. Et la mort réside dans l'iniquité. Hey, tant que tu es irréprochable devant Dieu, même le plus fort de tous les féticheurs de l'Inde ne peut pas te tuer. Je dis, non. Tant que tu es juste devant Dieu, le gourou le plus fort en Inde, même s'il prend ta photo, même si tu es devant lui, il ne pourra pas te tuer. Tu sais pourquoi? Dieu n'a rien à te reprocher. Alors tu ne peux pas mourir. Va demander à Job. Va demander à Job. Dieu dit, fais tout ce que tu veux, mais sa vie est un tout. Est-ce qu'il est mort? Au contraire, dans sa réaction, l'abondance de multiplication l'a localisé. Quand tu tombes à l'église, et que tu es juste, tu es droit, quand tu te relèves, les gens diront que tu allais prendre fétiche. Et pourtant, c'est ton temps de faveur. Que cela soit ta portion maintenant au nom de Jésus. Amen. Dieu va te relever au nom de Jésus.
Amen. Je dis Dieu va te relever au nom de Jésus. Je dis Dieu va te relever au nom de Jésus. Je dis Dieu va te relever au nom de Jésus. Abandonnez la méchanceté. Amen. Arrête la méchanceté. Regardez. Celui qui accuse les gens. Celui qui accuse les gens. Il n'accomplira jamais son chemin. Celui qui parle mal des gens, il est à moitié chemin. Mais celui qui ne s'occupe de personne, il a déjà réussi. Tu ne parles de personne. La vie de quelqu'un ne t'intéresse pas. Je te dis que tu as déjà réussi. Parle des gens. C'est pas grave. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé pour être là. Tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour leur vie. Mais tu parles d'eux. Tu es à moitié chemin. Quand tu vas arriver là-bas, tu sauras ceux qui vivent là. C'était la volonté de Dieu. C'est là que tu accuses les gens seulement. Toi, tu ne réaliseras rien dans ta vie. Regardez bien autour de vous ceux qui parlent des gens. Regardez leur vie. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour mourir. Et on ne vient pas à l'église pour périr. On vient à l'église pour réussir. Spirituellement, physiquement. Je vous ai dit, c'est vrai que Lazare est au ciel. Mais n'enviez pas la vie de Lazare. Lazare n'est pas un exemple. Il est sauvé. Moi aussi je suis sauvé. Mais moi, je ne serai pas mendiant sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prophétise que tu ouvres des entreprises. Je prophétise que tu sois chef d'entreprise. Je prophétise que tu sois directeur d'entreprise. Je prophétise que tu aies des employés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis je reçois. Je reçois. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, préfère la droiture. Dis préfère la droiture. Et tu vivras. Amen. Amen. Donc il n'est pas trop tard. Si tu peux te repentir, ça peut changer. Dis Amen. Vous savez, la mort, c'est comme un poison qui commence à la plante des pieds, ou bien qui commence à la tête et qui descend jusqu'au pied, ou bien qui commence du pied et qui jusqu'à à la tête. Si ça arrive au genou, quand tu sens la mort, va te mettre sur tes genoux, répands-toi, la mort va te quitter. Mais si tu persévères, les genoux vont commencer, ça va venir à la hanche, ça va venir au tronc et ça va venir au cœur. Quand ça vient au cœur, c'est la porte du non-retour. Ce n'est pas encore trop tard. La mauvaise voix, le mauvais comportement, le mauvais caractère, paroles, les mauvaises pensées, tu peux encore renoncer à ces choses. La misère que tu as embrassée, l'échec que tu as embrassé, la pauvreté dans laquelle tu es endormi, tu peux sortir de là. Dieu peut te faire miséricorde et ça va changer. Si tu te détournes, si tu te détournes de tes mauvaises voies, Dieu te fera miséricorde. 1 Jean chapitre 9 verset 9. Nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et si nous ne confessons pas nos péchés, il sera aussi fidèle et juste de nous laisser à la mort. Pourquoi? Ce qui résulte de ce acte-là, c'est la mort. Que la mort et le spectre de la mort devant ta vie, devant ton âme, soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 Matthieu chapitre 20 verset 6. Oui, Matthieu, ton tête, ton cou. A fait ton chopoto.
Pourquoi tu te tiens sans rien faire? Tu te tiens sans rien faire. Tu n'as pas de travail. Tu ne fais rien. Tu ne veux rien faire. Tu es là seulement. Pourquoi tu es à l'aise dans cet état? Que tel état te vomisse à partir de ce soir. Lis-moi ça. Matthieu 20, verset 6. Oui. Étant sorti vers la 11e heure. Commence à partir du verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Je vous ai dit que la 6e heure c'est midi, la 9e heure c'est 15 heures. Allons-y. Étant sorti vers la... Il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Verset 7. Oui. Et il répondit, c'est que personne ne nous a loués. Tu vois ça? Tu vois ça? Donc, toi tu attends qu'on vienne te chercher. Hein? C'est pourquoi il te demandait tout à l'heure. Quelle entreprise ton père a confié à quelqu'un? Quel commerce ta mère a laissé à quelqu'un? Pour que tu penses qu'on est obligé de venir te chercher. Nous on attend. On est venu nous chercher. Avant que tu n'attendes qu'on vienne te chercher, c'est que tu as un niveau international reconnu. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui était directeur général d'une structure d'informatique. Amen. Hein? Amen. Et c'est une structure américaine. Hein? C'est international. Il s'est levé un matin. Après avoir travaillé pendant 2 ans. Et il dit que lui il démissionne. Et il a déposé sa démission depuis 3 mois. On l'appelle partout. Pourquoi tu veux démissionner? On va augmenter ton salaire. On va faire ceci. On va faire cela. Il dit, il n'y a aucun salaire que vous allez me payer. Vous savez pourquoi? Le jour où il a commencé ce travail, il dit, mais ce pourquoi on m'a recruté, c'est ce que je connais. Si eux ils ont besoin de ça, c'est que moi-même je peux vendre ça moi-même. Et il a commencé à écrire ses projets lui-même. Il dit, je travaille au bout de 2 ans, je démissionne et je deviens moi-même le promoteur de mon talent. Amen. Hein? Amen. Parce que quand il fait son calcul, il gagne 14 fois le salaire qu'il gagne. Qui gagne en ce temps-là, il peut gagner ça 14 fois. Et tout est clair, tout est raffiné. Quand il démissionne, regarde ce qui va se passer. La même structure pour laquelle il a démissionné, il devient consultant pour la structure. Pour ceux qui sont allés à l'école et qui savent ce qu'on appelle ce consultant, on paye les consultants cher. Ils viennent de façon spontanée, mais le salaire est vertigineux. Tu es assis, tu me regardes. Faut me regarder. Attends, hein. Ton grand-père va ressusciter. Il va venir te donner un travail. Et aujourd'hui, les grands films à Dubaï, au Qatar, c'est lui qui travaille. Il a un contrat dans presque tous les grands pays du monde. Par semaine. Chaque jour il est dans l'avion. Maintenant, il a décidé d'annuler d'autres contrats et de travailler à distance. Et c'est ce que lui dit.
c'est ce qu'on accepte. Pourquoi? Ce qu'il connaît vaut ce genre de contrat. Toi, tu connais rien. Tu n'as rien. Et c'est toi qui es exigeant. Revois ton cerveau. Il y a une de coco qu'on doit prendre pour lubrifier quelque part là-bas. Et refermer avant que ça ne marche. On va ouvrir ton cerveau. On prend l'huile de coco. On va lubrifier ça un peu. Parce que le coco, ça ressemble à la tête. Donc, tu vends quoi pour que les gens achètent? Qu'est-ce que tu vends qu'on puisse acheter? Tout ce que tu trouves à faire, fais-le bien. Tu ne sais pas qui peut avoir besoin de ça demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un étudiant qui roulait Nyango à Côte d'Ivoire. Voiture. Nyango. Comme Gozem. Amen, non? Amen. Il prend quelqu'un. Et quand la personne descend, il descend. Il prend son sac. Il l'accompagne. Il fait ses courses avec lui. Et il revient démarrer. Quand le monsieur a fini son séjour, il dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit que c'est comme ça que lui travaille. Tu as fait quel diplôme? Il dit il a fait la surveillance. Il est ingénieur en caméra de surveillance. Tu es sûr? Oui, tu es sûr? Oui. Donne-moi ton CV. Le monsieur avait son CV dans son téléphone. Yeah. Porno, quel est votre téléphone de même ton propre CV n'est pas dans ton téléphone. Même ton CV n'est jamais actualisé. Tu n'as même pas fait de CV. C'est le jour où on va te demander d'aller faire CV. C'est là que tu vas aller au cyber et courir partout. Et c'est toi qui cherches travail. Et c'est toi qui vois sorcier qui a bloqué ta vie. C'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon yé. N'importe quoi. Il a ouvert son téléphone. Il a balancé le CV au monsieur. Le monsieur dit, c'est ce que tu as. Tu es sûr? Il dit oui. Il dit aujourd'hui, tu vas travailler à la BOAD. Aujourd'hui là, il est le chef sécurité au siège de la BOAD en Côte d'Ivoire. À Cocody. C'est lui qui pilote tout. Tu connais son salaire? 3 millions par mois. Chauffeur de Nyango. Chauffeur de Nyango. Diplômé. Il a diplôme, mais il est Nyango. Mais aujourd'hui, il est chef sécurité d'une banque internationale. Et c'est lui qui commande tous les agents de sécurité. Tu es assis. Seigneur, amène mon bienfaiteur. Il arrive. Il arrive. Sois réveillé. Sois réveillé. Sois réveillé. Qu'est-ce qu'un pasteur qui prêche l'évangile peut faire encore avec diplôme? Dis-moi ça. Un pasteur qui prêche. Je suis dans ma destinée. C'est mon travail ça. Qu'est-ce que je vais faire avec diplôme? Si mon diplôme ne peut pas me servir, ça peut servir à quelqu'un dans l'église. Tout le monde prêche, mais tout le monde ne prêche pas de la même manière. Quand tu es assis, il faut être déterminé. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir ce qui est en train de bouillir en toi. Si rien ne boue en toi, c'est que tu n'es rien. Un homme qui a de la destinée, quelque chose bouillonne en lui. Quelque chose bouillonne en lui. Ça le dérange. Ça le dérange. Ça le dérange. Il veut accomplir ça. Quand il se réveille le matin, c'est ça qui le hante. Quand il dort le soir, c'est ça qui le hante. Quand il se réveille le matin, c'est ça qui le hante. Et c'est à partir de ça qu'il dit, tant que je ne réussirai pas ça, je ne serai pas en paix. Mais toi tu es là, tu cherches à manger. Je vous ai déjà dit, le sorcier qui se met derrière toi, si le sorcier se met derrière toi, toi-même tu sauras que tu es traqué. Vous savez ce qu'on appelle sorcier? Un homme qui se transforme en hibou. Il t'a rien fait, tu dis qu'il te fatigue. Attends, il va commencer à te fatiguer. Là tu sauras ce qu'on appelle sorcellerie.
Là, tu sauras ce qu'on appelle sorcellerie. Le jour où tu verras Ibou dans ta chambre, malgré que ta chambre est fermée, alors tu sauras. Le jour où tu verras Salamandre, tu veux le taper, il disparaît. Tu veux le taper, il disparaît. Tu n'as rien vu de tout cela. Hey, fire! Fire! Tu commences à appeler le feu. Tu n'as même pas matelas sur lequel tu dors. Tu dis sorcier te fatigue. Les sorciers veulent tuer ceux qui ont une destinée. Les sorciers ne tuent pas les pauvres. Sortez de là. Ta vie est devant. Saisis-la au nom de Jésus. Quelque chose est en toi. Il y a une grandeur qui appelle ton nom. Il y a une grandeur qui appelle ton nom. Pourquoi tu es là sans rien faire? Tu es là sans rien faire. Sans rien faire. Sans rien faire. Frère, tu peux pas trouver de faille sur moi. J'ai été aide-maçon. J'ai été maçon. Ici à Cotonou, j'ai été gardien. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? J'ai été gardien. J'ai été gardien. Et je porte habit de sécurité. Et je suis gardien. Oui. On ne le dira jamais assez. Maçon. Aide-maçon. Ciment. On a bien d'amé. C'est pas aujourd'hui je paye mes cheveux comme ça. Ciment là. Hein? Bon, nos clés vont clore ta main là. Je prends le céton pour nettoyer mes cheveux. Et tout le, je n'avais pas. Tu viens à l'église dimanche. Ceux qui ne savent pas que je fais ça là. Pourquoi ici là est blanc comme ça? Non, laisse. J'étais pressé. Pressé. Je ne me suis pas bien lavé avant de venir. Oh, c'est Simon qui est resté là-bas. Trop de paresseux à l'église. Trop de paresseux à l'église. Écoutez bien ce soir. Quand tu veux réussir, ce n'est pas 3 ans. Ce n'est pas 2 ans. Ce n'est pas 6 mois. Quand tu veux réussir, ça peut être aussi un jour. Mais ce que tu dois savoir, mon plan n'est pas ton plan. Le plan de Dieu pour toi n'est pas le plan de Dieu pour moi. Chacun doit s'accrocher jusqu'au bout. C'est tout. Mais il y en a qui sont à l'aise dans la misère. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Quand tu as faim aujourd'hui, tu donneras à manger aux gens demain. Nous, on a eu faim. On a eu faim. Aujourd'hui, on donne manger aux gens. Ma femme et moi, mon fils est né. On est resté affamés pendant des années. On n'a pas eu à manger normalement. Même pour avoir l'eau potable à des moments donnés, on n'avait pas l'argent pour boire l'eau. On demande de l'eau pour boire. Je dis, nous demandons de l'eau pour boire. On ne pouvait pas acheter l'eau. L'eau au robinet, 25 francs. On n'avait pas le moyen d'acheter. Mais quand le temps de Dieu est sonné, aujourd'hui, nous donnons à manger aux gens. Chaque chose a son temps. Passe par l'épreuve. Passe par l'épreuve. Passe par l'épreuve. Ton temps de preuve de la main de Dieu sur toi est aussi en train de venir. Et ça va arriver. Je croyais que tu allais dire je reçois. Amen. 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 Je regarde ma femme comme ça. Je sais qu'elle a faim. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je la regarde. Elle a faim. Mon fils, lui peut aller jouer. Mais quand il joue, quand il revient, maman, j'ai faim. On dit attends, il faut aller jouer d'abord. Il va partir. Il va revenir. Il va partir. Il va revenir. Toi, tu penses que nous, on n'est pas passé par là. Parce que je parle de ces choses aujourd'hui. Il y en a qui pensent que c'est parce que je suis pasteur, on me donne de l'argent. Tu penses que je suis arrivé là comme ça? Non. Avant que je n'arrive là, je suis passé par quelque part. J'ai payé un prix. J'ai subi quelque chose. Aujourd'hui, je suis habillé. Mais hier, j'étais déshabillé. Chaque chose a son temps.
Tu passeras par quelque part. De l'eau de bar. Tu iras à la table des rois. Amen. 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 L'eau de bar. C'est le trou. Mephibosheth était dans le trou. Son serviteur a dit David. Là où Mephibosheth est là, c'est pas possible. Il ne peut pas venir ici. David dit allez me le chercher. Quand la grâce te localise dans tes efforts, dans ta quête de trouver Dieu, dans ta haine de réussir, quand la grâce te localise, où que tu sois, le bonheur va te dépérir. Tu es là, tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien faire. Échouer ne veut rien dire. Échouer, c'est se préparer pour réussir. Échouer, ce n'est pas une mauvaise renommée. Non, on peut échouer. Je continue d'échouer. J'ai encore des problèmes. Je ne t'ai pas dit que je suis arrivé, mais j'ai quelque chose en moi. C'est du jusqu'au bouddhisme. Tant que je suis vivant, j'irai au bout. Même si personne ne m'aide, je ne perdrai pas espoir. Mon Rédempteur est vivant. Il ne se lève pas en premier. Il se lève toujours en dernière position. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Où je suis là, si je trouve l'occasion de devenir maire, je vais devenir maire. Si je trouve l'occasion de devenir député, je serai député. Là où je suis maintenant, si je trouve l'occasion d'être diplomate, je serai diplomate. C'est pourquoi je suis en train de continuer à chercher des diplômes. On ne dira pas on veut te prendre, mais ça ne sera pas ma portion et ça ne sera pas mon héritage. Je rejette cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui allait à l'école et qui vend charbon, s'il n'est pas un mouton, il sera meilleur que celui qui n'est pas allé à l'école et qui vend charbon. Celui qui allait à l'école et qui vend charbon, il sera meilleur que celui qui n'est pas allé à l'école et qui vend charbon. Donc toi qui allais à l'école et qui es mouton, tu es une bête pour tes parents. Il doit y avoir un point de démarcation. Vous êtes là, vous dormez. Vous êtes là, vous dormez. Et c'est vous qui vous plaignez. Dieu va se fâcher contre vous. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. J'ai dit quoi? Le méchant, s'il se détourne, il vivra. Donc celui qui est dans la mauvaise voie, s'il se revoit, Dieu va le voir bien. Deuxième chose, tu ne dois pas te tenir là sans rien faire. Ce n'est pas bon. La dernière chose sur laquelle je vais finir ce soir, la solution du chrétien, ce n'est pas d'aller partout. C'est qu'en toute chose, tu reviens à Jésus. Tu es maudit. Tu as été maudit. Tu es malheureux. Tu as été maltraité, rejeté. La vie te rejette. Rien ne marche. Dans toutes tes quêtes, si tu oublies Jésus, ça sera validé. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc tu dois revenir à Christ. Mais la question que je vais te poser, comment se passe-t-il que quelqu'un qui est dans une église évangélique peut encore revenir à Christ? Si tout le temps qu'il a passé dans cette église, il n'a jamais été pour Christ, il peut revenir à Christ. Tu n'as pas dit Amen. Alors dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35 à 37. Suivez bien ce passage. Jean chapitre 6, 35, 37. C'est là. Jésus le dit. Je suis le pain de vie. Je suis quoi? Le pain de vie. Donc si tu veux manger quelque chose pour vivre, moi,
Ce que tu vas manger à part moi, tu finiras par mourir quand même. Réfléchissez. Continue. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Hey! Alléluia. Amen. Jésus est devenu le pain qu'on mange. Tu dois comprendre ce que Jésus a dit. Celui qui a le Fils, il a la vie. Continue. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Alléluia. Amen. Vous voyez? Écrivez ça quelque part aujourd'hui. Jésus a fini de régler le problème de l'humanité. Tout ce qui se passe là, ce n'est que le déroulé, l'accomplissement de ce qui a été prévu. Il dit tout ce que le Père m'a donné vont venir à moi. Donc, le plan de Jésus est déjà mis en exergue. Fais ce que tu veux. Il faut te foutre de moi. Insulte-moi. Il faut te mélanger à ceux qui insultent les églises, à ceux qui insultent les pasteurs. Il faut faire partie de ceux qui murmurent à l'église. On s'en fout. Ce qui est sûr, je n'ai pas ouvert marché, je n'ai pas ouvert supermarché pour dire les clients ne viennent pas. Je m'en fous si tu viens, je m'en fous si tu ne viens pas. Ce qui est sûr, celui qui m'a appelé, il a dit ce que le Père m'a donné vont venir à moi. Ce que le Père ne m'a pas donné, ils vont aller vers leur Père. Ça règle le débat. Non, je viens à l'église pour faire plaisir à Papa Ozo. Enlève pour moi dedans. C'est pas moi, je sauve quelqu'un. C'est à cause de moi que tu viens à l'église. Parce que ton argent avec moi, tu prendre ce que tu m'as donné pour que je sois en paix. Ce que tu m'as donné, celui qui va adorer Dieu en vérité. Assieds-toi et accepte Jésus dans ta vie véritablement. Non, je vais lui donner ça, il va m'aimer. Je ne veux pas t'aimer, il faut me laisser tranquille. Permets que Dieu t'aime. Dieu que tu es venu adorer au travers de moi, permets qu'il t'aime. Si lui t'a aimé, ça suffit. Tout le monde peut t'abandonner. Même si moi-même je ne t'aime pas, si lui t'aime, tu vas réussir. Amen. Mon amour pour toi ne peut rien changer. Mais Jésus, s'il te rejette, qui va te demander pardon pour qu'il te reprenne? Soyez vrai à l'église. Ce que le Père m'a donné. Pasteur, arrête de t'emmerder. Fais ce que il t'a dit. Mais sache que ça ne dépend pas de toi. Ceux qui doivent venir là, c'est déjà tracé. Ils viendront. Allô? Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Il faut venir à l'église. Il y en a qui s'asseyent à la maison pour qu'on les appelle. Non, je vais t'appeler. Il n'y a pas de souci. Mais Jésus ne va pas t'appeler. Mais moi, je n'ai pas ouvert marché, ni supermarché. Quand quelqu'un a ouvert marché, ou un supermarché, quand tu vas lui demander, il va dire ça marche. Ou bien ça ne marche pas. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un supermarché. Pour marcher ou pour ne pas marcher. Il y a des églises qui sont vraies, authentiques. Mais il y a 10 membres seulement. Église vraie, authentique. Le pasteur est bon, l'église est bonne, mais il y a 10
personnes seulement dedans. Et Dieu les aime. C'est ça qui est important. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu te voit? Allez-y en Tanzanie, allez-y au Kenya, allez-y au Soudan du Sud. Il y a des églises, ils n'ont pas les moyens de construire des bâtiments. Ils n'ont même pas l'argent pour faire hangar. Ils sont en plein soleil, ils sont en plein l'air et ils sont en train d'acclamer, ils sont en train de taper pour louer Dieu avec tout le cœur. L'essentiel, c'est que Dieu soit avec eux. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu te lève, qui peut t'abaisser? Qu'il t'abaisse, qui peut te relever? Ce soir, que la main de Dieu te localise et te lève et te rende honorifique. Amen. Non, je dis ça. Je prêche pour que les gens viennent à l'église. Sinon, si je prêche un peu là, ils vont partir. Si quelqu'un veut partir, il n'a qu'à s'en aller. Mais où tu m'as eu l'homme il est? C'est pourquoi Dieu m'a appelé. Il n'y a rien que peut faire sur le et à cause de cela, ils vont s'en aller. Est-ce que Dieu ne les a pas ceux que Dieu a certifiés, non, mais qui seront avec moi, personne ne peut les enlever de là. C'est ça l'appel authentique de Dieu. J'ai pas ouvert un marché. Timothy c'est en Zang Bemide. Eh bien, c'est en Zang Bemide. Nous, quand on a vu. Il n'y a pas ce genre de truc là ici. Ici là. Je n'ai qu'une seule chose. La Bible, la parole de Dieu. Parole de Dieu. Je ne veux séduire personne. Je ne veux amadouer personne. Je prêche et je prêche. Je n'ai insulté personne. Même si j'ai insulté, c'est Jésus même qui a commencé ça. Moi j'ai commencé. Il dit soyez mes imitateurs. Hey! Alléluia. Amen. Bon, on finit ici. Et puis on s'en va. Romains chapitre 10, verset 13. Dans toutes ces choses, il dit celui qui vient à moi, c'est lui qui va avoir sa récompense. Mais il faut invoquer son nom. Romains 10, 13. Et on s'arrête là. Rendez-vous mercredi prochain. On va terminer. Oui. Invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera quoi? Sera sauvé. Maintenant, la question que je veux poser, toi tu invoques quel nom et tu n'es jamais sauvé? Il est tel ou tagona, oui. Il y a rien que tu peux mélanger. On a mélangé ta tête. On dit quand on nous quand on tout et tout est parti. Il y a 2 semaines. On t'a laissé pendant 2 semaines. Maintenant ils se sont accrochés sur ton ventre. Hey, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le nom de Jésus fait dans ta vie? Qu'est-ce que le nom de Jésus fait dans ta vie? La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? De la situation dans laquelle il se trouve. Ce soir, que le nom de Jésus devienne symbole salvateur pour toi au nom de Jésus.